Bonjour à tous. Ah oui, un petit coup de pub juste avant de commencer. Cette année, l'Église baptiste de Genève, enfin les responsables du groupe de jeunes, alors cette année c'est surtout des jeunes adultes, donc le responsable des groupes de jeunes organise un camp pour les jeunes adultes à partir de 18 ans en Normandie. Donc c'est en juillet, du 13 au 20 juillet, si jamais. Alors c'est vrai qu'il y a aussi un camp à Genève-Ardente, il y a toutes sortes de camps, bien sûr, mais à partir de 18 ans, Genève-Ardente, c'est fini, donc c'est bon. Pardon, excusez-moi. Oui, donc notre Église organise un camp pour les jeunes adultes du 13 au 20 juillet en Normandie, à l'occasion des 80 ans du débarquement. Ce sera l'occasion de parler de la libération que Dieu nous donne et nous offre en Jésus-Christ. Voilà, donc juste au cas où vous connaîtriez des personnes intéressées, il ne faut surtout pas que les finances soient un problème. Il y aura des parrainages, on va s'arranger, ils vont organiser des ventes, etc. Les jeunes déjà à Genève. Voilà. Et merci beaucoup de m'accueillir ce matin, à nouveau. Et c'est vrai que voilà, nous sommes dimanche matin, premier dimanche du mois, toutes sortes de coutumes, d'habitudes dans les églises. Et c'est vrai que dimanche après dimanche, nous proclamons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tous les dimanches. Le plan, nous annonçons, nous remercions le Seigneur, nous adorons le Seigneur pour le plan de grâce qu'il a et qu'il a eu et que nous présentons. Nous le chantons, nous le prions, nous manifestons par nos gestes, nos corps, nos âmes, nos cœurs, nos esprits, tout le loue et tout célèbre sa grandeur et sa puissance. Cette conviction, cet élan qui impacte même chaque jour de nos vies, impacte nos relations, impacte notre travail. Tout cela n'a de sens, tout cela ne fait sens que si la base de notre foi est comprise. Oui, rien de tout cela n'a de sens si nous ne nous mettons pas d'accord sur les prémices, et les prémices avec 2 S. Vous pourrez vérifier. Donc les prémices, qu'est-ce qui est à la base de notre foi qui fait sens, qui donne tout ce sens, et c'est tout cela n'a de sens que si nous ne sommes d'accord sur une première chose, c'est que Dieu existe. Ça paraît évident, mais c'est la première chose. Et c'est vrai que dans un monde aujourd'hui où de moins en moins de personnes pensent que Dieu existe, eh bien, tout ce que l'on peut leur dire et tout ce que l'on fait, nous, le dimanche matin, par exemple, ou dans la semaine, ou nos vies, n'a pas de sens. Mais Dieu existe. C'est pour cela que ce matin, je vous invite à revenir au commencement. Et peut-être que pour certains, même mieux comprendre le commencement, peut-être, permettra de moins craindre l'avenir. Mais je vous propose donc de partir au tout début, en Genèse 1. Et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au 3e verset du chapitre 2 de Genèse. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 2e jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec
terre, et la masse des eaux, mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. » À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Au commencement, Dieu. Dieu est. C'est la base, c'est le fondement. Avant de pouvoir dire que Christ est le fondement, le centre, oui, Jésus est le centre de notre vie, nous avons tout en Christ, il faut bien reconnaître qu'il y a un Dieu. Dieu est. Tout est en Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, évidemment que tout ce que nous faisons, croyons, disons, pensons s'effondre. L'existence de Dieu est une prémisse indispensable, nécessaire, qui nous permet d'avancer dans la compréhension de tout le reste. C'est tellement fondamental que toute confession de foi, tout credo, commence par affirmer l'existence de Dieu. Il est le commencement et la fin de toute chose. Il est toute bonté, toute puissance, toute sagesse, il est tout autre. Voici le premier article de notre confession de foi. Le vrai Dieu. Nous adorons un seul Dieu, l'unique en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est éternel, infini, immuable, tout-puissant, omniprésent, omniscient, parfaitement sage, saint, juste et bon. Il est esprit, il est lumière et vérité, il est amour. Il est le créateur de toutes choses. À lui sont dus au suprême degré
confiance, obéissance, reconnaissance, amour et louange. De ce premier article de notre confession de foi, nous discernons 3 parties. La première affirme que Dieu est et donne quelques-uns de ses attributs. Dieu est, il est avant toute chose, il n'appartient pas à ce monde créé, il est transcendant. Ensuite, c'est l'acte créatif de Dieu qui est confessé. Il est effectivement le créateur de toutes choses. Tout ce qui existe a été créé par lui. Et enfin, sont rappelés les devoirs de toute créature à son égard, confiance, obéissance, reconnaissance, amour et louange. À la question de savoir qui ou quoi est à la source de tout ce qui est, d'où vient le monde? D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Et les réponses s'enchaînent, chaînon après chaînon. Un petit enfant trouvera d'abord la réponse tout près de lui, à mesure qu'il se découvre lui-même et qu'il découvre ce qu'il a autour de lui. Il se rend d'abord compte de la présence de sa mère, de son père. Il vient de sa mère, de son père. Chaque individu s'inscrit d'abord, premièrement, dans une dimension familiale, une appartenance, des racines, une généalogie, une culture, une origine, un ancrage, une signification qui s'élargit à mesure de sa croissance et à mesure que l'enfant grandit et devient adulte, le monde s'élargit. Les questions fusent, les réponses s'enchaînent, une cause après l'autre, chaînon après chaînon, jusqu'au commencement. L'intelligence humaine, la raison humaine, honnête, nous porte vers la conscience de ce commencement. Les scientifiques, tous les scientifiques, se portent vers la conscience qu'il y a un commencement. L'univers, le cosmos, a commencé dans le temps. Aucun scientifique ne peut nier aujourd'hui qu'il y a eu un commencement. En prenant le temps d'y réfléchir, il faut qu'il y ait eu un commencement. Ce commencement a permis la vie, ce commencement a permis le temps. S'il y a eu un commencement, il y a eu un avant. Un avant qui échappe complètement au domaine de la science, un avant qui est en dehors du monde observable, en dehors du monde créé et donc compréhensible, car avant, c'est Dieu. Avant le commencement, Dieu est. C'est ainsi qu'il se révèle à Moïse dans le désert. Je suis celui qui est. Lui seul est infini, immuable, éternel. Et ce que nous dit la Bible dès sa première ligne, dès ses premiers mots, c'est qu'il y a un Dieu et que Dieu est. Avant le commencement, d'abord et avant tout, Dieu est. Au-delà du temps, au-delà de la matière, Dieu est. Nous vivons à une époque où la globalité de toute chose est à la portée de nos sens. Les échanges, la science même, la communication, l'information, les connaissances atteignent une dimension déconcertante. Notre intelligence limitée est perplexe devant la profondeur, l'étendue de l'univers. L'immensité de l'univers qui forme un tout ordonné. Cet univers qui se tient. Comment se fait-il que tout puisse tenir ensemble? L'abondance, l'harmonie de cette création sont le reflet d'une perfection, d'un ordre qu'il est impossible, irrationnel d'expliquer sans qu'un être supérieur, parfait, ordonné et sage, en soit à l'origine. Le Dieu de la Bible est le Dieu un. Il est la source de toute chose, il est la puissance. Le seul Dieu qui doit être adoré et loué par l'ensemble des créatures. Ce Dieu s'impose comme une évidence à celui qui cherche. La beauté d'un coucher de soleil, l'agencement des molécules des plus simples aux plus complexes,
la magnificence d'un fruit mûr, issu d'une simple graine. Devant la certitude des lois mathématiques. Comment est-ce que c'est possible que les lois mathématiques soient certaines? Elles ne bougent pas. Elles sont ordonnées et fixes. Le chant des oiseaux qui reprend après l'orage. L'harmonie que l'amour rend possible entre un homme et une femme. La joie devant les premiers pas d'un enfant. L'émerveillement devant tout ce que nous percevons par nos sens et par notre intelligence, devant la beauté de ce qui est et de ce qui est possible, nous sommes dirigés vers Dieu. Malgré le décalage entre le possible et le réel, entre la perfection de ce monde que nous contemplons de manière partielle et l'imperfection qui nous attriste si souvent, seule l'existence de Dieu apporte une réponse satisfaisante au pourquoi et au comment de nos existences. Car Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le créateur de toutes choses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre n'étaient que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Avant même le commencement, dès avant la fondation du monde, Dieu est. Puis il a fait le monde, l'a créé, l'a inventé. Il a créé toutes choses dans le ciel et sur la terre à partir de rien et les a déclarées bonnes. Il a créé le monde beau et bon. Il vit que c'était bon. Il vit que c'était bon. Il vit que c'était bon. Il constata que c'était très bon. Lorsque Dieu a créé le monde, sa beauté, sa création est bonne, parfaite, harmonieuse et abondante. Il bénit par sa parole sa création. Dieu parle et la chose existe. Par la parole toute puissante de Dieu, le chaos est devenu cosmos et le désordre est devenu ordre. Un monde que Dieu aime, et un monde que Dieu aime tellement, avec tant de force qu'il a œuvré avec puissance, patience et amour pour renouveler ce qui avait ensuite mal tourné. Oui, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce Dieu trinitaire a décidé librement de créer le cosmos et de l'aimer profondément. Ne dit-il pas « faisons l'homme à notre image ». Le pluriel ici reflète cette relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit avant même la création du monde. Faisons l'homme à notre image. Une volonté unique et harmonieuse entre ces trois personnes de la Trinité. Ils avaient cette relation et ils avaient ensemble envie de créer ce monde de possible, ce monde beau et bon et parfait. Dieu n'avait pas besoin de créer l'univers. Ce n'était pas nécessaire car il avait déjà tout en lui-même. Mais il a décidé, choisi même de créer joyeusement, généreusement un univers magnifique. C'était une décision libre de sa part. Notre existence est un cadeau. La création elle-même est une grâce. Nous sommes un miracle incompréhensible, une énigme, un mystère. Oui, Dieu a choisi de nous créer. Dieu a choisi de créer la vie. Dieu a créé l'homme et la femme. À nouveau, dans la confession de foi que nous partageons, nous pouvons lire l'article 3 sur la création et l'homme. Nous croyons que Dieu, dans sa parfaite bonté, a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Nous croyons que cette création était à l'origine entièrement bonne et qu'elle reste orientée. Elle reste orientée vers la réalisation d'un projet de justice et d'amour. Nous croyons que Dieu a créé l'homme et la femme en son image pour les associer à son œuvre et à la manifestation de sa gloire. Et dans un autre document que nous partageons dans l'Association Baptiste, nous pouvons lire dans les principes éthiques. Nous croyons que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Bien que brouillé en nous par le péché, cette image confère à l'être humain une dignité qui n'a pas d'égal dans sa création. Dans la création, elle est le fondement du caractère sacré de la vie humaine. Cette dignité concerne tous les êtres humains, quel que soit leur âge,
leur sexe, leur origine ethnique, raciale ou culturelle, ou leur capacité physique et intellectuelle. Cette conscience de la dignité humaine doit se concrétiser pour le chrétien par le plein respect de toutes les personnes humaines, dans un regard qui reconnaît en chacun l'œuvre créatrice et bonne de Dieu. Oui, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. À son image, bien que cette image ait été brouillée en nous par le péché, tous, croyants ou non, nous reflétons Dieu. Nous sommes à sa ressemblance, nous pouvons le reconnaître, le connaître tel qu'il est, tel qu'il se révèle à nous. Nous pouvons nous connaître les uns les autres, nous reconnaître comme image de Dieu, comme vis-à-vis et entrer en relation les uns avec les autres. Nous pouvons penser, nous pouvons parler, nous pouvons aimer, que nous soyons croyants ou non, parce qu'en nous se trouve toujours l'image de Dieu. Brouillée certes, mais elle est là. Dieu donne à chaque homme et à chaque femme du courage, de la sagesse, de la créativité. Et si nous sommes tous images de Dieu, nous devons donc traiter chacun avec dignité, sans mépris et dans le respect. Tous nos frères et sœurs, pas seulement nos frères et sœurs en Christ, mais aussi nos frères et sœurs en humanité. Tout ce que Dieu a créé était bon, ordonné et beau. Cette beauté est réelle dans le concret du physique et du matériel. Dieu a créé quelque chose de beau. Il n'y a donc pas de dualité entre l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Et c'est un autre point, que lorsque la Bible nous présente notre résurrection, la perspective que la Bible nous donne est une résurrection de l'âme et du corps. L'esprit et le corps existent dans leur intégralité pour toujours. Le corps, le physique, le monde créé est bon. Beaucoup de chrétiens ont été influencés par les Grecs et leur propre vision du monde. Les Grecs avaient une vision du monde très dualiste. Pour les Grecs, la matière, c'était le mauvais, et le spirituel, c'était le bon. Mais la Bible dit combien Dieu a béni la création. La création était bonne. Le corps, le matériel, le physique était bon. Il a créé l'homme et la femme à son image et toutes les choses en les bénissant. Et la Bible enseigne l'unité de l'homme, âme, corps et esprit. Et il n'y a pas d'opposition entre le spirituel et le physique. Notre humanité que nous célébrons en Dieu avec reconnaissance, notre humanité en Dieu, nous sommes créatures humaines et nous resterons toujours créatures humaines, même dans la résurrection de nos corps, de nos vies. Nous serons des créatures humaines. Cette humanité que nous célébrons en Dieu est corps, esprit et âme, totalement et complètement. Cela ouvre la porte à la jouissance des biens terrestres parce que le corps est un cadeau. Les sens sont des grâces que Dieu nous donne. Est-ce que c'est anodin que le premier miracle de Jésus ait été de changer l'eau en vin pour que la fête soit plus belle ? Oui, les hommes et les femmes ne sont pas appelés à être des ascètes qui se privent de tout plaisir, mais nous ne sommes pas non plus, bien sûr, invités à être des hédonistes, à cueillir le jour comme il vient sans souci. S'il n'y avait que le matériel, bien sûr, si on ne vit qu'une fois, alors oui, profitons-en, à fond. Vivons pour l'argent, pour la puissance, pour le fun, les frissons et le sexe. Vivons notre vie s'il n'y avait que le matériel, mais nous savons qu'il y a autre chose et que Dieu existe. Il nous a créés. Et encore une fois, oui, notre expérience montre un décalage entre le monde parfait et bon que Dieu a créé, que Dieu a voulu, que Dieu a béni, décalage entre ce monde créé et notre réalité.
Nous savons bien que ce que nous vivons aujourd'hui, l'émerveillement et la joie qui sont à notre portée sont réels, tout en étant que l'ombre de ce que le monde sera lorsque Christ reviendra. Nous pouvons donc prendre plaisir dans ce monde sans en être dépendants. Nous avons Dieu et en lui nous avons tout ce dont nous avons besoin. Si tout nous était repris, nous aurions toujours Dieu et c'est assez. Nous avons Dieu et nous avons en lui tout ce dont nous avons besoin et nous pouvons nous réjouir. Et si nous avons une doctrine saine de la création, nous pourrons nous réjouir dans le respect de la dignité de l'autre comme image de Dieu et sans dépendre de quelqu'un ou de quelque chose pour trouver le contentement. Car la validation sur notre vie, la bénédiction sur notre vie vient de Dieu et de lui seul. Par sa parole, Dieu a créé le monde et l'a béni. Pour une raison incompréhensible et scandaleuse, l'homme s'est détourné de Dieu en rompant la relation qu'il avait avec Dieu. Cette relation qu'il avait avec Dieu dans un ordre parfait et sage des choses. C'est incompréhensible, c'est scandaleux. Oui, si nous sommes tous, croyants ou non, image de Dieu, nous avons tous choisi, croyants ou non, de suivre notre propre voie de désordre et de chaos. Mais Christ, qui est parole de Dieu faite chair, a pris sur lui la malédiction qui était la nôtre. Il a pris la sentence qui devait être la nôtre, afin qu'en lui, si nous l'acceptons, Dieu fasse de nous une nouvelle création. Il nous remette en ordre, nous rende beaux à nouveau et nous apporte la parole de bénédiction que nous recherchons avant tout. En Christ, Dieu nous dit à nouveau, tu es bon, tu es bon. Le premier article de notre confession de foi que nous avons lu se termine par ces paroles. À lui sont dus au suprême degré confiance, obéissance, reconnaissance, amour et louange. Il s'agit de ce qui nous incombe en tant que créature. Dieu est. Il a créé toutes choses dans le monde. Et dans ce monde ordonné, toute créature lui doit confiance, obéissance, reconnaissance, amour et louange. Et cela répond à la question existentielle, pourquoi suis-je sur cette terre? Pourquoi est-ce que je travaille? Pourquoi est-ce que je suis là où je suis? Je suis sur cette terre, je travaille où je travaille, je fais ce que je fais, je suis là où je suis. Pour rendre à Dieu toute la confiance, l'obéissance, la reconnaissance, l'amour et la louange qui lui sont dus. Nous existons parce que Dieu nous a créés. Nous sommes uniques au sein de la création car nous pouvons agir comme Dieu. Et dans sa grande bonté, nous pouvons à notre tour créer, imaginer, penser, ressentir, aimer et comprendre. Nous pouvons agir autour de nous pour gérer la création, pour dominer sur le monde créé par Dieu. Enfin et surtout, nous pouvons le connaître. Il nous a créés afin d'échanger avec lui par la parole, afin de le louer et de l'aimer. Dieu nous a créés afin que nous vivions pour lui, en étant ce que nous avons été créés pour être. Alors cette semaine, vivons vraiment avec cette connaissance que Dieu existe et pas comme si Dieu n'existait pas. Souvenons-nous que Dieu est. Dieu est. Il a créé toutes choses. Et nous avons été créés à notre tour pour agir autour de nous, pour jouir de ce qu'il nous donne avec sagesse, amour et respect, pour le glorifier en lui donnant la première place dans notre vie. Dieu est, et encore aujourd'hui, il se révèle.
Je terminerai par ces paroles d'Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, on l'a chanté, tu es digne. Notre Seigneur et notre Dieu, tu es digne. Toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Il est digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Je vous invite à prier. Oui, tu es digne, Seigneur, tu es digne de recevoir toute notre louange et notre adoration. Oui, le monde que tu as créé, nous le percevons, nous percevons la magnificence de cette création. Dans le plus petit détail, la plus petite molécule, jusqu'à la montagne la plus immense, l'océan le plus profond, Seigneur, ta majesté se révèle partout. Et nous savons que tu dépasses tout cela, tu es transcendant. Tu étais là avant, tu étais là toujours. Seigneur, merci de nous avoir créés, de nous avoir permis d'exister, de pouvoir jouir de tout cela en ta présence, Seigneur. Merci pour ton plan parfait. Merci parce que tu nous offres cet avenir où nous verrons la perfection de toutes choses rétablies. Tu nous as remis en ordre, Seigneur, en ta présence, dans ta puissance et en Christ. Nous sommes ce que nous avons été créés pour être. Et nous voulons à notre tour, dans nos vies, chaque jour, te rendre la gloire, l'honneur, la puissance, l'adoration, la reconnaissance, la confiance, l'amour que tu mérites, Seigneur. Tu es celui qui est au-dessus de tout nom. Nous t'adorons. Amen.